Ouais, depuis ce matin, je savoure, hein, parce qu'arriver en tête au nord de la Guadeloupe d'une route du Rhum, c'est rare. Donc, je me suis dit, savoure les derniers instants et c'était une super journée. Arrivée de jour en plus, j'ai patienté les dernières 24 heures. J'aurais préféré arriver avant, mais c'était une super arrivée, il y avait un monde incroyable. Et évidemment, je suis super heureux, quoi. La quatrième était la bonne, Franck? Ouais, c'est sûr que les autres n'ont pas été aussi faciles et brillantes pour moi. Et là, c'était un pari audacieux de partir avec Groupama 3. C'était un bateau pour 10 personnes. Et dès la première nuit, ça s'est pas mal passé. J'y ai cru et du coup, j'ai bien attaqué. Et puis me voilà arrivé à Pointe-à-Pitre. Au niveau d'émotion, tu te situes comment? C'est incroyable, j'ai jamais vu autant de monde à une arrivée et en plus d'avoir traversé l'Atlantique avec ce bateau, c'était quelque chose déjà qui était inespéré pour moi avec un résultat au bout, n'en parlons pas. Physiquement, ouais, c'est toujours très dur. Ouais. Nerveusement, c'est pas pire qu'avant parce que Groupama 3 c'est un bateau vraiment très stable, donc j'ai pu trouver du repos. Mais comme on est devant, on est stressé par le fait d'être devant et on a envie d'attaquer tout le temps. Mais ça demande quand même une certaine organisation et une certaine dose de tonicité tout au long de la semaine. C'était plus dur que tu l'imaginais? Bon, c'était à peu près comme je m'imaginais, mais chaque route du Rhum est différente parce que les météos sont à chaque fois différentes. Arriver au pré les dernières 24 heures, c'est quand même assez atypique. On est même passé par Saint-Barth, donc c'est assez rare. Et non, c'est très particulier hein, parce que c'est une route du Rhum avec les grands bateaux, c'est des adversaires que je connaissais pas avant de partir et puis c'est des gens que j'admirais pour ce qu'ils ont fait en solitaire et que j'admire toujours, donc je suis très content d'arriver avant eux ici à Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, c'est pas mal comme souvenir extraordinaire. Et je crois que les premières 24 heures, c'était la découverte du bateau, la découverte de mon potentiel par rapport aux autres. C'est vrai que je trouvais qu'à la fin de la première nuit, il y avait une possibilité assez positive quand on est passé le Cap Finistère. Donc à partir de là, j'ai bien apprécié quand même cette route du Rhum. J'ai trouvé une victoire quand même qui était sur une course mythique comme celle-là, c'est fabuleux. Et je m'y attendais pas en partant, donc c'est encore plus génial. Je m'étais pas mis de pression sur cette course. Et c'est vrai que c'est un super moment. En course à la voile, on comprend très tard hein, que ça va être bon, ça c'est sûr. Quand on passe la tête le nord de la Guadeloupe, c'est sûr que c'est bien quand il y a un peu d'écart avec les autres. Mais comme je disais, au Cap Finistère, la première nuit, on a un peu jaugé les performances de chacun dans la brise et on était dans le coup avec Groupama 3. C'est sûr que par rapport à il y a 4 ans, l'arrivée était bien plus impressionnante cette fois-ci parce que j'étais 5e il y a 4 ans, donc il y avait beaucoup moins de monde, c'était à minuit. Et non, là c'est un grand moment. À chaque fois j'ai vu ça à la télé, moi aussi, les arrivées victorieuses de route du Rhum. Et c'est super d'être l'acteur. Un mot pour la population OMPL. Incroyable accueil comme d'habitude. Beaucoup de monde à terre, beaucoup de monde en mer. Et un engouement exceptionnel. Et puis ça va durer parce qu'il y a plein d'arrivées qui vont se succéder. Il faut que tout le monde soit là aussi pour les autres. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton bateau puisque c'est la dernière fois que tu navigues avec? Je le remercie de m'avoir emmené aussi loin. Déjà un tour du monde c'était bien. Et là c'est une route du Rhum entier tous les deux. Et voilà, c'est ma coquille d'escargot. Donc c'est très important de vivre avec son bateon et on est complètement dépendants l'un de l'autre. Et puis merci quoi. Un mot aussi à tes adversaires. On s'épargne pas parce qu'on a envie de se battre et de bien faire. Donc forcément on est à fond et on se donne tout ce qu'on peut se donner pour faire avancer le bateau. Donc c'est un sprint la route du Rhum, ça devient de plus en plus un sprint, c'est des courses assez courtes. Et donc il ne faut pas se ménager, quand on est en tête, on oublie la douleur et on oublie l'effort. Le temps de course de Franck, 9 jours, 3 heures, 14 minutes, 47 secondes. Pas très bon. On aurait dû faire le temps de course à Haïti, ça aurait été beaucoup plus rapide que voilà, Guadeloupe. Alors ça donne une moyenne de 16 nœuds 14. En revanche, la distance théorique qui était de 3339 000 a été largement dépassée puisque Franck a fait 4471 000 à la moyenne record de 20 nœuds 39. Donc je pense qu'on peut l'applaudir.